Aujourd'hui, j'aimerais t'amener sur une piste de réflexion. Peut-être que tu es en re-questionnement professionnel, tu te demandes est-ce que je garde mon emploi, je suis pas trop bien, je voudrais peut-être changer quelque chose, mais on sait pas trop. Aujourd'hui, j'ai préparé quelques questions pour t'aider dans ta réflexion. Avant de prendre une décision, je t'invite à faire une pause, prendre un papier et un crayon, puis prendre le temps de répondre à ces questions-là. Ça pourrait t'aider. Donc, qu'est-ce qui te manque dans ton emploi actuel? Qu'est-ce que tu as l'impression qu'il te faudrait de plus pour te sentir mieux? Qu'est-ce tu sais, quand tu arrives chez vous, là, sur quoi tu chiales? Si tu appelles ton ami pour dire « Ah, j'ai eu une journée de au travail », c'est sur quoi tu parles. Donc, si tu n'es pas capable de dire qu'est-ce qui te manque, c'est peut-être une bonne idée de regarder ce qui ne va pas, sur quoi tu chiales, qui te prend beaucoup d'énergie. Et après ça, de le transformer en qu'est-ce que tu voudrais de ces situations-là. Et ensuite, l'autre question, quelles valeurs importantes pour toi ne sont pas respectées dans ton travail actuellement? Donc ça implique par contre que tu dois apprendre à te connaître, à connaître tes valeurs et tes valeurs à toi. Pas les valeurs des autres ou de ceux que tu voudrais avoir, ceux que tu as présentement. Et c'est des très bonnes valeurs. Donc, de respecter les valeurs que tu as en ce moment, de voir quelles sont les valeurs qui ne sont pas respectées dans cet emploi-là. Est-ce que c'est, je vais donner un exemple, la liberté. Disons que une de tes valeurs, c'est la liberté. Est-ce que par restriction d'horaire, par manque de latitude au niveau du choix des vacances, est-ce que cette valeur-là est pour toi bafouée dans ton travail? Donc, d'identifier la valeur qui est bafouée pour toi dans ton travail, ça ne veut pas dire qu'il faut tout foutre en l'air. Peut-être que c'est d'avoir une discussion avec ton supérieur, avec les gens autour de toi, pour voir comment est-ce que ça peut être assoupli, comment ça peut être vu différemment. C'est peut-être une perception qui est personnelle à toi, qui n'est pas validée avec les autres. Donc, quand je travaille avec une cliente, c'est des choses qu'on va creuser un petit peu plus, puis qu'on va aller voir avec les collègues, les supérieurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster les valeurs. Peut-être que la personne va finir par changer de travail ou pas. Je ne le sais pas au bout de la ligne, ça, on ne sait pas tout le temps quand on commence à coacher. Mais dans le fond, si on peut des fois rester au travail et changer des choses qui sont plus irritantes, ben pourquoi pas? Ça veut pas dire que si on n'est pas bien dans notre travail, ça veut pas dire que c'est tout mauvais. Ça veut pas dire que c'est toute l'entreprise qui a les responsabilités non plus. On a notre part de responsabilité. Donc, qu'espères-tu trouver dans un nouvel emploi que tu n'as pas actuellement? Qu'est-ce que tu penses que tu irais chercher dans une autre entreprise, dans un autre poste différent que tu n'as pas présentement? Comment décrirais-tu ton environnement de travail idéal? Ça serait quoi pour toi, là? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois comme bureau? Qu'est-ce que tu vois comme environnement sur l'heure du dîner, sur les temps de pause? Est-ce qu'il y a des pauses? Est-ce qu'il n'y a pas de pause? Est-ce que tu travailles debout? Est-ce que tu travailles assis? Combien de temps tu as de déplacement à faire? Est-ce que tu as du déplacement à faire? Est-ce que tu peux faire du télétravail? Et je parle vite. Est-ce que tu as la possibilité de faire du télétravail et tu peux travailler quelques jours de la maison? Qu'est-ce que tu vois comme environnement? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Est-ce qu'il n'y a pas de fenêtres? Est-ce que c'est des échanges avec des gens? Ça fait partie de l'environnement?
comment tu vois ça pour toi, là? Qu'est-ce qui est bien pour toi? Est-ce qu'il y a un gym au travail? Est-ce que c'est proche de la garderie? Est-ce que c'est proche de la maison? Tout ça, c'est des questionnements à se poser. Puis, c'est quoi l'impact que tu aimerais aussi sur ta vie personnelle de ce nouveau poste-là, ou qu'est-ce que tu aimerais voir de différent présentement dans ton travail actuel sur ton impact de ta vie personnelle? Est-ce que ça serait de commencer 1 heure plus tôt, terminer 1 heure plus tôt, de changer un petit peu l'horaire? Est-ce que c'est de travailler le matin, avoir une plus longue pause l'après-midi, puis de retravailler le soir? Est-ce que c'est de commencer plus tard et terminer plus tard? Est-ce que, tu sais, selon les besoins de ta vie personnelle, qu'est-ce que tu aimerais voir de différent? Puis, est-ce qu'il y a des peurs derrière ça qui te freinent à prendre des décisions ou à échanger avec les gens à ton travail? Est-ce qu'il y a des craintes de dire « j'ose pas », mais qu'est-ce qui se cache derrière ce « j'ose pas parler de ça à mes collègues, à mes patrons ». Ne pas assumer d'emblée qu'ils vont dire non ou qu'ils ne voudront pas adapter certaines choses. Parfois, on va travailler avec les clientes. Dernièrement, j'ai travaillé avec une cliente au niveau du changement d'horaire. Elle me disait « non, ça se peut pas, ils ne voudront pas changer, ils sont très rigides ». Puis on est allé creuser derrière les peurs qui étaient là, les croyances aussi, peurs, croyances. Et finalement, elle a pu changer d'horaire. Oui, ça lui a pris du courage. Oui, elle a dû affronter des peurs, mais elle a pu changer son horaire de travail pour que ça convienne mieux à sa vie familiale. Donc, de voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Est-ce qu'il y a des peurs, des croyances que je pourrais travailler, qui me limitent présentement, mais qui ne me servent plus et qui me nuisent pour aller vers où je veux aller. Donc, et quels sont tes objectifs à long terme, à court, moyen et long terme pour ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu veux dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que c'est la retraite dans 10 ans? Est-ce que c'est le départ des enfants au cégep? Est-ce que c'est le retour? Est-ce que, si on a des jeunes enfants, est-ce que c'est le début des classes? Est-ce qu'on retourne travailler? Est-ce qu'on arrête de travailler? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a vraiment tes réponses à toi et c'est là-dessus que je veux t'amener les réflexions. Et avec ces réflexions-là, bien, il y a des choix qui peuvent être faits. Tu sais, quand je parle de transition professionnelle, ça peut être tellement de choses. Il y a tellement de possibilités maintenant au niveau du marché de l'emploi. Ça peut être d'avoir des sources de revenus de différents endroits. Ça peut être de rester au sein de la même entreprise. Quand c'est une petite entreprise, des fois, c'est un peu plus... je veux pas dire complexe parce qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, donc c'est plus difficile des fois de changer de poste, mais des fois on peut changer, des fois juste le fait de changer une tâche dans notre travail, parce qu'au fil des années on a accumulé des tâches et là ça nous sert plus, mais de discuter avec les gens, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, puis qu'on n'a même pas idée de ce qui peut être fait en bout de ligne. Donc, je vous invite vraiment à échanger, à voir ce que vous voulez, à faire votre introspection. Et de cette introspection-là, et d'avoir parlé avec les gens qui sont à l'interne, puis des fois, là, oui, c'est un changement complet de profession et c'est correct. On a le droit de changer. On a le droit de passer de direction à revenir un employé. On a le droit d'être entrepreneur, revenir salarié, d'être salarié, de devenir entrepreneur. On a le droit de tout faire à ces niveaux-là de vie professionnelle, de ne pas se mettre de limites. Et si on se donnait la permission d'y aller et d'essayer. Et
s'il y a quelque chose puis qu'on n'aime pas ça finalement, ben on a toujours la possibilité de choisir de nouveau. Donc, quand je parlais aussi tantôt de connaître ses valeurs, j'ai fait une vidéo précédemment d'apprendre à se connaître. Je vous invite à aller la revoir si c'est quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant ou qui vous revient dans votre réflexion. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à vous abonner aussi à l'infolette. Il y a des petites primeurs qui s'en viennent prochainement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.